Bonjour à tous, aujourd'hui je m'apprête à aller retrouver Loïc dans sa ferme pour qu'il nous montre un petit peu comme je l'ai fait avec Christophe, la vidéo qui vous avait vraiment plu d'ailleurs, qui est sortie il y a quelques temps. La vidéo fait plus de 16 000 vues donc c'est vraiment énorme. Donc du coup, toujours dans la même idée, dans le même projet, de montrer un petit peu tout simplement le métier simplement. Je vais refaire à peu près la même vidéo que j'ai fait avec Christophe, sauf que là on va voir la ferme de Loïc avec un élevage de vaches pardon, charolaises, de race charolaise. Voilà, donc avec également des cochons et des moutons, donc vraiment un bel élevage, enfin une belle ferme à découvrir. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite chez Loïc. Donc du coup on se retrouve chez Loïc aujourd'hui. Donc Loïc, salut à toi déjà. Salut. Donc il va nous présenter un petit peu sa ferme déjà pour commencer cette vidéo. Après on va faire un petit peu le tour de tout ce que tu fais, tout ça. Donc nous on est un GAEC, 3 associés avec 3 salariés et 2 apprentis. Donc on a 2 sites de production. D'accord. On a un ici dans l'Allier où on est, donc à Meul, Ouais, et un autre en Haute-Loire du côté de Brioude. d'accord. Donc c'est 2 sites séparés. Sur ce site il y a des vaches, des cochons et des moutons. Ok. Sur l'autre site là-bas il n'y a que des cochons pardon, Ouais, sans aucun terrain. d'accord, donc hors sol. Hors sol totalement. Ok. Il y a 400 mères truies, naisseurs, engraisseurs. Ah oui d'accord, ouais, c'est pour ça. Avec donc Ouais. là-bas il y a 2400 places d'engraissement, Ok. et le reste de l'engraissement se situe ici. D'accord, ok. Vers nous en port il n'y a que uniquement de l'engraissement. D'accord, très bien, ok. Donc Voilà. au niveau des surfaces de culture que tu as fait. Donc en surface je fais totalement de l'herbe. À part cette Ok. année bon, j'ai fait 5 hectares de météo. Ouais, l'été où j'étais venu Tout te était filmer, mieux que ouais, c'est vrai. Ouais. C'est la première année. Sinon on a uniquement de l'herbe, on a 160 hectares Ok. autour, dans un rayon de 2 km de Ouais, l'exploitation. d'accord, ouais. Ok. Donc on est dans un relief assez vallonné, comme tu as pu Oui, le voir. oui, comme... Donc ça monte c'est- pas mal. Sur les 160 hectares, on fauche pas tout, loin de là. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Je fais à peu près 25-30 hectares dans le silage en première coupe. D'accord. Et après, donc, je refais autant en deuxième coupe. Et après, je fais une trentaine d'hectares de foin. Ok, d'accord, ok. Voilà, on va faire un peu le tour de la peut-être dans la tabulation, voir un petit Ouais. peu comment c'est fait, la race, tout ça. Je sais pas si tu l'as dit. Donc moi, je suis en race allaitante, donc en race Ouais, charolaise. charolaise, ouais. Élevage Race à allaitant. viande. Ouais. C'est un peu ce qu'il y a le plus Dans le secteur, c'est vraiment secteur, la race quoi, du vraiment, secteur, on va ouais. dire. Ouais, c'est vrai. Donc après, niveau mouton, je suis en race. On est en plein changement de race. Ouais, C'est-à-dire qu'on était en charolais Texel, rosé, Ouais. et là on passe en 100% BMC, donc c'est blanche du Massif Central, en élevage en D'accord. pur. ouais, Et donc je croise après moi mes agneaux avec du gros charolais culard dessus, afin de d'accord. ramener de la viande. De la viande, et, plus de viande, ok. et donc je vends tous mes agneaux et j'achète chez un gars d'une commune dans la Loire. Mhm. J'achète on va dire entre 35 et 45 agnelles tous les ans pour renouveler D'accord, mon pour renouveler cheptel. ton cheptel, ok. Voilà. D'accord, bon, on va aller voir ça après, on va déjà aller voir les vaches et puis on verra tout ça après. Donc là on est dans le bâtiment principal des vaches. Dans ce bâtiment, c'est où se situent tous mes vélages. Donc je réalise 95 vélages cette année, parce que j'étais en cours d'augmentation suite à mon installation il y a 2 ans. Donc du coup ici mes vaches vèlent au fond, dans les cases du fond, parce que j'ai 3 cases de vélage, on ira voir après. J'ai 3 cases de vélage sur paille, et le reste du bâtiment est sur caillebotis et logettes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune paille pour mes vaches. Les logettes sont sur des matelas en caoutchouc d'un centimètre d'épais environ, pour leur confort. Et les veaux, eux, par contre, sont au milieu, on les voit, ils sont couchés. Les veaux sont au milieu, et eux, ils ont de la paille, ils passent, en gros, grosso modo, ils me passent une botte par mois. Dès que ma botte de paille est finie au milieu de la case, comme ils sont là-bas, dès que ma botte de paille est finie, je les cure. Même s'il n'y a pas beaucoup de fumier, je cure, comme ça mes veaux sont tout le temps au propre. Donc, comme je disais, c'est un bâtiment caillebotis logette. Les logettes sont l'endroit où les vaches sont couchées, comme là-bas. Et les caillebotis, c'est juste devant là. Donc c'est une dalle qui est percée. Et dans ces trous, c'est là où va passer donc, les excréments, la merde et la pisse. Ça va descendre dans une fosse en dessous qui fait toute la superficie du bâtiment. Elle fait 300 mètres cubes. Et celle-là, je la vide 2 fois, 3 fois par an, suivant les années. Donc ça permet qu'elle soit tout le temps... Enfin,
on va dire grosso modo 90% du temps au propre. Donc après, tout ce qui est alimentation est principalement produit à base d'ensilage d'herbe, produit sur l'exploitation. Après, donc, dans la ration, donc, il y a 90% d'ensilage d'herbe, un peu de paille qu'on achète chez des céréaliers dans la Limagne, un peu de paille et après du tourteau, un correcteur azoté pour que la ration soit la plus juste possible. Pourquoi la plus juste? Pour la simple et bonne raison qu'une vache avec une bonne alimentation aura un veau derrière en bonne santé. Ça évitera les problèmes de diarrhée, ça évitera les problèmes d'expli, tout ça. Donc derrière moi, là, il y a la mélangeuse. C'est ce que j'utilise tous les jours pour faire la ration. J'y mets tout à l'intérieur. Pour ma stabule ici, je mets tout, ça mélange et comme ça toutes mes vaches ont une ration homogène, elles ont toutes la même chose devant le nez. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui aura plus d'ensilage que l'autre et vice versa. Voilà. Donc là on est sur la partie ovin, donc brebis. Elle se compose de 180 brebis et on va dire 5 béliers. Sur ces 180 brebis, elles vont toutes faire un agneau là cette année, enfin, un ou plusieurs agneaux. On est fait échographier. On fait échographier tous les ans, échographier et dénombrer. C'est-à-dire qu'à l'échographie, il nous donne le nombre minimum d'agneaux. Comme ça, nous après, ça nous permet de faire des lots pour le rationnement et que des brebis qui ont 2 ou 3 agneaux seront plus nourris que des brebis qui n'auront qu'un. Donc là, cette année, on a fait 160 échographies. Sur les 160 échographies, il y a 116 brebis pleines de minimum 2 agneaux. Donc là, ces 2 lots là qu'on voit de chaque côté de ce bâtiment, ces 2 lots, de ce côté, ce sont des brebis qui ont déjà fait des agneaux depuis plusieurs années. L'autre côté, ce sont celles qui vont faire les premiers agneaux de leur vie, entre guillemets. Donc ce sont les agnelles. Celles-là, elles vont faire des agneaux d'ici 15 jours, 3 semaines. Ça devrait commencer jusqu'au 15-20 janvier. Donc tu leur donnes que du foin Foin, et après elles ont un complément on va dire de céréales, donc maïs, triticale, avec du tourteau de colza, pour pouvoir un peu les booster et qu'elles soient en bon état pour faire. Donc après, comme je disais tout à l'heure, suivant le nombre d'agneaux, elles sont triées par lot de nombre d'agneaux, suivant le nombre d'agneaux, elles ont plus ou moins de compléments. Et elles ont du foin par contre à volonté toute la journée devant elles. Là, on est dans le deuxième bâtiment mouton. Donc on voit que c'est pas les mêmes brebis que ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que ça, c'est ce qui nous reste encore de l'ancienne race qu'on est en train de supprimer, on va dire. Donc on reconnaît bien les grosses têtes blanches, c'est des Texels, avec croisé un peu de charolais, mais le charolais on le trouve pas beaucoup là. Une ou deux. Et plus loin, donc il y a des lots donc, de BMC, donc blanche du Massif central. Et ce lot-là, c'est un lot qu'on a fait désaisonner tout seul, naturellement. On a mis le bélier plus tôt que les autres à leur production. Et on va dire qu'elles ont agnellé autour du 15 octobre, 15-20 octobre. Donc là, on va aller voir, il y a des agneaux qui sont déjà jolis. Après, niveau donc, alimentation, c'est la même alimentation ici. C'est donc foin et tourteau et céréales. Jusqu'à, on va dire, courant mars. Après, à partir du mois de mars, tous les animaux vont commencer d'aller dehors. À tour de rôle, au départ, pour être lâchés progressivement. Et ensuite, durant toute la saison estivale où ils sont dehors, que ce soit les brebis ou les vaches, c'est tout sur des pâturages tournants. C'est-à-dire qu'on change de parcelle, tous les lots, on les change de parcelle à peu près tous les 8 à 15 jours. Ceci pour éviter qu'elles fatiguent trop la prairie, ça redémarre plus vite, et aussi d'un point de vue sanitaire. C'est-à-dire que moins elles raquent au sol, moins elles mangent de larves de maladies, et donc moins derrière il y aura besoin de déparasiter, de donner des médicaments et tout ça. Pour arriver d'avoir un cheptel le plus simple possible, on essaye de faire ça, et pour l'instant on s'y retrouve, donc on va faire ça jusqu'à ce que ça aille. Donc là on se situe devant un des 3 bâtiments d'engraissement, on va dire. Donc ici ils arrivent, ils font 25 kg, ils arrivent par camion et ils repartent en camion, et ils font on va dire autour de 100 kg vifs. Donc c'est des porcs qui sont nés sur mon autre site en Haute-Loire. Ils reviennent ici par mon transporteur, enfin par mon boucher même, c'est mon boucher qui fait mon transport. Ils reviennent ici et lui il repart avec un camion plein de porcs gras pour faire sa charcuterie. Sur 10 000 porcs produits par an, il y en a environ 8 000 qui sortent pour le boucher, pour sa boucherie.
Donc en circuit, on va dire semi-circuit court. Après ici, ils ont des fenêtres, ils voient la lumière du jour. Ils ne sont pas enfermés toute la journée dans le noir. Ils ont de l'eau à disposition à volonté, de l'aliment à disposition. Ils ne sont pas matraqués, ils sont pas malheureux.